Maintenant, à Montréal, l'industrie du sexe veut faire la grève durant le Grand Prix du Canada à Montréal, qui va se dérouler du 22 au 24 mai prochain. Yves, les travailleuses du sexe disent qu'elles en ont assez de l'exploitation financière. Ça serait une première, d'ailleurs, dans le cadre du Grand Prix ou en marge du Grand Prix, je devrais plutôt dire. On est sur la rue Stanley, Philippe Vincent, devant un établissement qui s'appelle Chez Paris. C'est connu dans la métropole. Il y en a d'autres, comme Wanda's. Et puisqu'elles n'ont pas de syndicat, elles ont apposé des affiches comme celles que vous allez voir à l'écran pour encourager justement les travailleuses du sexe à déclencher cette grève le 23 mai prochain, soit la veille de la course de la Formule 1, parce qu'elles disent que les patrons de ces bars sont gourmands. Ils réclament aux danseuses des montants forfaitaires. Ça peut aller jusqu'à 110 $ pour pouvoir occuper justement le plancher. J'ai fait une entrevue tantôt avec une des porte-paroles du Comité autonome du travail du sexe. On va l'écouter. On doit débourser un montant qui va entre 15 et 100 $. Souvent aussi, pendant le Grand Prix de la F1, ces montants-là augmentent. À qui va l'argent, ce 100 $-là? Vous le donnez à qui? À notre employeur. C'est notre employeur qui fait de l'argent sur notre dos quand on vient travailler. Mais on pense toujours que les danseuses font beaucoup d'argent durant le Grand Prix. Si vous donnez 100 $ au patron, est-ce que vous allez avoir des revenus substantiels durant cet événement? Bien, pas nécessairement, parce que oui, nos patrons font beaucoup d'argent, entre autres sur notre dos, mais ils font rentrer beaucoup de travailleuses parce que c'est payant. Puis, nous, ça fait en sorte que le ratio travailleuse-client reste le même. Donc, des fois, on fait pas beaucoup d'argent, même on pourrait en faire moins qu'une soirée normale. Avant les années 2000, les danseuses recevaient un salaire, étaient couvertes par les normes du travail, étaient couvertes par l'assurance emploi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été instauré depuis moins de 30 ans. Puis nous, on pense qu'on devrait revenir à l'ancien système parce que c'était plus avantageux pour nous. Et par ailleurs, Philippe Vincent, elles se disent souvent victimes de harcèlement sexuel au travail. Elles veulent plus de sécurité. Elles voudraient même qu'il y ait une liste de mauvais clients, notamment dans ces salons de massage érotique. Elles déplorent le fait qu'elles n'ont pas de congé de maladie, pas de congé parental, pas d'assurance, devraient être mieux protégées, notamment avec la CNESST. Bref, c'est un long combat qu'elles amorcent et ça devrait commencer par cette grève le 23 mai prochain. Merci, Yves.